j'espère que vous allez bien. En tout cas moi ça va très bien. Je sais que ça fait très longtemps que j'ai pas fait de vidéo. Mais du coup là aujourd'hui je reviens pour une vidéo achat manga du mois de juillet-août. Je sais que ça date. Mais en fait j'ai acheté à peu près une cinquantaine de mangas entre temps. Et du coup je me suis dit pourquoi pas faire cette vidéo. Donc on va commencer avec un classique, les Fairy Tail. Ça ne se présente plus, c'est un shoujo qui marche de fou. Et du coup je me suis acheté le tome 16 et également du tome 19 au tome 30. Donc ça veut dire que j'ai 20, 21 jusqu'à 30. Donc là dans cette vidéo je vais vous présenter un peu les mangas que j'ai achetés par maison d'édition. Donc tout à l'heure c'était un Fairy Tail de chez Pika. Et du coup on continue encore chez Pika avec les 3 premiers tomes de Roméo et Juliette. 1, 2 et 3. J'ai lu le premier tome, enfin le début du premier tome et franchement il a l'air plutôt comique. Du coup je vais le continuer et il me semble qu'il y a le tome 4 qui est sorti récemment. Du coup, je vais aller voir s'il y a moyen que je l'achète. Et puis voilà. Donc, on se retrouve avec le tome 1 de Bakemonogatari. C'est l'édition limitée avec la jaquette réversible. Vous pouvez avoir en violette ou en rouge. Perso, j'aime bien les deux, donc peu importe. Et il y a aussi inclus avec des cartes postales que j'ai mis un peu là dans le décor. J'ai mis celle en noir et blanc parce que j'ai trouvé plus jolie, enfin dans le décor. Mais il existe aussi en couleur. Ensuite, toujours chez Pika, j'ai acheté le tome 1 et le tome 5 de Young GTO. C'est pas une série que je compte compléter. En fait, je les ai trouvés d'occasion, du coup, je les ai achetés pour pas cher. Mais vu que la série m'a extrêmement bien plu, et bah, du coup, je les ai achetés tout simplement. Voilà. Pour finir, avec l'édition Kana, j'ai acheté le tome 7, 8, 9 et 10 de Love Mission. Et tac. Donc en fait, c'est une série que j'ai commencé il y a très longtemps. J'ai acheté... Bah en fait j'ai pratiquement tous les tomes, il me manque 5 tomes, il me manque jusqu'au 19. Et en fait je l'ai jamais lu. Enfin j'ai lu les trois premiers tomes. Mais je me suis dit que je voulais les acheter complètement. Je voulais finir la série pour pouvoir lire complètement. Je sais pas si vous avez compris, mais c'est pas grave, je me suis comprise. Donc c'est le plus important. Donc maintenant on va passer à l'édition Ototo, du coup avec le manga Mayball du tome 1 et 2. Il y a 4 tomes de parus il me semble. J'ai pas encore lu, mais l'histoire m'avait... Le résumé m'avait plu. C'est du football féminin, du coup je me suis dit pourquoi pas. Vu que moi-même j'ai fait un peu de foot, du coup voilà. Donc on se retrouve avec la maison d'édition Doki Doki avec le tome 4 et 5 de Freezing. Alors il faut savoir que là je me suis complètement trompée. J'avais le tome 1 et 2 de... En fait je pensais avoir les tomes 1 et 2 de Freezing. En fait j'ai le tome 1 et 2 de Freezing 0. Du coup j'ai pas du tout la bonne version et ça m'énerve un peu. Parce que là, je sais pas du tout. Enfin, j'ai le tome 1 et 2 de Freezing 0 et j'ai le tome 4 et 5 de Freezing. Et je sais que je les lis pas dans l'ordre. Donc c'est encore pire. Du coup, je pense que je vais abandonner ça, hein, l'idée. En plus, j'en trouve pas souvent en magasin. Enfin, dans les librairies spécialisées, oui, tu peux les trouver, mais pas d'occasion. Du coup, c'est un peu chaud. Voilà, ma petite histoire pour ce manga-là. Mais je les ai encore pas lus, du coup, ceux-là. Est-ce que je vais le lire un jour? Je sais pas. On verra. Toujours de chez Doki Doki, donc on se retrouve avec Battle Game in 5 Seconds.
C'est un survival game. Il me semble qu'il y a 5 ou 7 tomes de parus, je sais pas. 5 ou 7, un truc comme ça. Là, je l'ai acheté parce qu'il était avec un notebook plutôt sympa. Après, à l'intérieur, c'est des feuilles blanches hein, pour sa notebook avec des feuilles blanches. Et j'ai lu le premier tome, enfin j'ai lu ce tome du coup, et franchement, il m'a mis dans le délire. Genre vraiment, j'ai envie d'avoir des pouvoirs, j'ai envie de me battre avec. J'ai envie de risquer ma vie même. Franchement, j'étais à fond dedans. Donc j'irai acheter les autres et voir ce que ça donne. Donc le dernier manga que j'ai acheté de chez Doki Doki, c'est Mes voisins les esprits. La couverture elle est juste ouf, elle est magnifique, regardez toutes ces couleurs. Mais genre, je la trouve trop belle. Au début, j'avais pas lu le... Enfin, je l'ai acheté tout simplement pour la couverture. Et pour le Cara Design. Franchement, c'est un manga qui m'appelle. Genre, quand je le lis, je l'ai lu au moins 3 fois, je crois. Et vraiment, c'est un manga calme, il n'y a pas de... Ça change un peu, genre... Franchement, j'ai bien adoré. J'ai bien adoré, j'ai bien aimé. Donc en fait, pour résumer un peu l'histoire, c'est cette jeune fille qui va emménager dans une vieille maison. Elle va rencontrer un esprit et en gros, elle va devoir, en échange d'habiter dans la maison, elle va devoir aider l'esprit dans son travail. Et en parallèle, elle va essayer de trouver les notes sur le royaume des morts pour retrouver sa mère qui a disparu. En fait, c'est ça. Et du coup, j'attends les autres tomes. Parce que vraiment, c'est un manga que j'aime beaucoup, beaucoup. Et du coup, voilà. Mes voisins, les esprits. Donc, on se retrouve avec la maison, encore une fois, la maison d'édition Kana. Donc, c'est un Big Kana From End. Je ne l'ai pas encore lu, mais le résumé, il m'a bien plu. Et c'est un tome qui se finit en... Enfin, c'est un manga qui se finit en 3 tomes. Je me suis dit pourquoi pas, ça peut aller vite. C'est marqué public averti et... Ouais, je sais pas. On verra. Je crois que c'est une histoire de vampire, un truc comme ça, hein, c'est ça. Je le lirai et je vous dirai. Sur page de prix psycho-thriller. Ouais, ça fait tellement longtemps que je l'ai acheté et que je l'ai pas lu que je sais même pas de quoi ça parle. Mais on verra. Donc là, on se retrouve avec la maison d'édition. C'est une maison d'édition que j'aime beaucoup. C'est Soleil Manga. Alors, Soleil Manga, j'ai acheté le tome 1, 2, 5 et 6 de Backstreet Girl. Voilà. 5 et 6. C'est un manga, c'est un manga que j'ai... C'est un anime plutôt que j'ai vu sur Netflix. Et franchement, il a mourir de rire. Vraiment, c'est des yakuza, mais c'est du n'importe quoi. Du coup, je me suis dit que vu que l'anime m'avait plu, pourquoi pas acheter les mangas pour voir si ça correspondait. Enfin, si c'était plus drôle en manga ou en anime. Mais normalement, c'est mieux en manga. Après, je les ai pas encore lus. Je vais acheter le 3 et 4. Et je sais pas en combien de temps ça se finit. Je sais pas du tout. Mais en tout cas, je sais que je vais mourir de rire avec ça. Ça, c'est sûr. Donc, c'est bientôt fini. Hein. Ne vous inquiétez pas, j'ai bientôt fini avec mes mangas. Je vais plus vous saouler. Là, je vais vous présenter... J'ai acheté de la maison... J'ai du mal avec maison en fait. J'ai grave du mal. Maison d'édition Kurokawa. Le tome 3, 4, 5, 6 et 10 de Bloodlad. Qui se présente comme ça. Ok. 6 et le 10 de Bloodlad. Pourquoi je les ai achetés? Tout simplement parce que j'avais vu l'anime. Et je sais pas, en fait j'ai un coffret intégral
de Bloodlad, un anime. Et la fin m'avait paru très bizarre. Je sais pas si la fin de l'anime c'était comme ça pour de vrai, ou s'il fallait lire le manga pour avoir la vraie fin. Parce que en gros dans l'anime ça se finissait sur un combat vers un pont, je sais pas quoi. Bref, j'avais pas compris du tout. Du coup je me suis dit je vais acheter le manga, l'intégrale. Donc là je suis en train de les acheter progressivement pour avoir la vraie fin tout simplement. Parce que en fait ça m'avait frustrée de comment ça s'était fini. Mais c'était pas une frustration en mode... je sais pas en fait comment dire. Ce manga il m'avait paru... Enfin quand je l'ai vu l'anime il m'avait paru inachevé. Du coup je me suis dit que peut-être c'est qu'il fallait lire tout simplement le manga pour avoir la fin, la vraie fin. Et du coup je sais pas, faut me dire. Je les ai pas encore lus hein. J'attends d'acheter la série complète. Et après je verrai. Pour finir, on se retrouve avec la maison d'édition Komiku avec le tome 1 et 2 de Den Master. C'est un manga que j'ai pas encore lu, mais vraiment pas du tout. En vrai, tous les mangas que j'ai achetés depuis juillet-août, je crois que j'en ai lu. Allez, j'en ai lu 3 sur les 50 à peu près. Mais j'avais la flemme. Franchement, c'était un moment de ma vie où j'avais la flemme de lire. Du coup, j'en ai lu aucun, mais là je vais reprendre parce que. En plus, l'histoire elle m'a l'air bien. Hein. Phénomène paranormal et tout, je sais pas quoi. On verra bien. Den Master. Donc c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Désolée si je parle un peu avec mon nez parce que je suis un peu malade, mais c'est la fin de la maladie, du coup ça passe vite. Enfin ça passe vite, ça va partir vite, enfin bref, je suis presque guérie. Du coup voilà, c'est vrai que j'ai acheté pas mal de mangas, que ça faisait un moment que je voulais faire cette vidéo, mais franchement j'avais même pas parlé. J'étais pas dans le move. J'avais la flemme de tourner, j'avais la flemme de tout. Et du coup voilà, mais cette vidéo elle va vite sortir normalement. Et du coup voilà, je vous fais des bisous et on se retrouve une prochaine fois pour une prochaine vidéo.